À 19 ans, un hacker algérien devient l'un des hommes les plus recherchés du monde. Il est si dangereux que le FBI l'inscrit sur la fameuse liste des 10 criminels les plus recherchés. Pendant 5 ans, il va jouer au jeu du chat et de la souris avec les forces de l'ordre du monde entier avant de devenir une célébrité grâce à une photo. Cet homme, c'est Hamza Bendelaj, alias BX1 ou le hacker souriant. Vous comprendrez bien vite son petit surnom étrange. Aujourd'hui, je vous propose de suivre la vie mouvementée d'Hamza, l'un des hackers à l'origine d'un des virus les plus dangereux de l'histoire informatique. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est né en 1988 à Tizi Ouzou, dans la région algérienne de la Grande Kabylie. Toute sa vie, il a vécu à Alger, plus précisément dans le quartier d'El Madania, et ce jusqu'à son arrestation. Alors on ne sait pas grand chose sur son enfance et son adolescence. Selon la police thaïlandaise, il a obtenu une licence en informatique à l'université d'Alger en 2008 et parle 5 langues. Mais une chose est sûre, c'est qu'à partir de 2008, le jeune homme va faire parler de lui. En 2009, Hamza décide de s'associer à un autre hacker, russe cette fois-ci. C'est Alexandre Andreevitch Panin, alias Gribaudemon. Hamza n'était pas à son coup d'essai. Il s'est déjà fait un nom en s'introduisant dans les réseaux de plusieurs banques américaines. Ensemble, ils vont développer un Trojan. Un Trojan, c'est comme le cheval de Troie dans le film Troie avec Brad Pitt. Un faux cadeau apparemment inoffensif, mais qui, une fois à l'intérieur de ton ordinateur, libère des hackers comme les soldats cachés dans le cheval, prêts à envahir et prendre le contrôle. Le Trojan qu'ils ont développé, SpyEye, est beaucoup plus simple à utiliser que Zeus, qui est un autre malware notoire conçu pour voler des informations bancaires en ligne et tout aussi redoutablement efficace. Sonnez l'alarme! Lancez immédiatement une contre-attaque! Tous les dieux, au front! SpyEye est si efficace pour automatiser les détournements de fonds qu'il détrône Zeus en quelques mois. Il permet aux cybercriminels de récupérer des mots de passe, des identifiants bancaires, des codes PIN et des noms d'utilisateurs dès que la victime clique sur un lien infecté. Puis en 2-3 clics, le pirate vide le compte bancaire de sa cible ou prend entièrement le contrôle de la machine infectée à distance. Hamza, désormais connu sous le nom de BX1, et son complice choisissent de ne pas lancer eux-mêmes les attaques. À la place, ils vendent des copies de SpyEye à 500$ à d'autres pirates via des forums spécialisés dont darkcode.com, qui nous intéressera plus tard, donc retenez bien ce site. Pour les clients les plus exigeants, BX1 et Gribaudemon créent des versions sur mesure. Ils développent aussi des plugins et des add-ons accessibles moyennant des dollars supplémentaires. Parmi les plugins les plus répandus, on a des injecteurs web, des enregistreurs de frappe, des voleurs de cartes de crédit, des spreaders qui sont des programmes conçus pour propager des malwares en infectant un maximum de machines, et des systèmes de transfert automatisés. Et tout ça est très facile à faire. C'est un jeu d'enfant. C'est-à-dire que n'importe qui sachant un peu manipuler un ordinateur et avec des connaissances de base peut se lancer dans le cybercrime. C'est d'ailleurs ce qui l'a rendu extrêmement populaire, car il a pu créer des milliers de petits scripts qui sont des hackers amateurs n'ayant pas de compétences avancées en programmation, mais qui utilisent des outils préfabriqués comme ceux développés par BX1 et Gribaudemon pour lancer des attaques informatiques sans véritable expertise. En 2010 et 2012, 50 millions d'ordinateurs ont donc été contaminés par SpyEye dans le monde, dont 97 rien qu'aux USA. En plus de ses revenus en tant que fournisseur, BX1 a aussi lancé des campagnes de phishing. Le phishing, c'est l'art de tromper les gens en se faisant passer pour une source légitime afin de leur voler des informations sensibles, un peu comme un pêcheur qui appâte avec un verre bien juteux pour attraper des poissons naïfs. Hamza a donc envoyé plus d'1 million de mails infectés par son virus fait maison et a réussi à voler les données personnelles d'au moins 500 000 personnes
qu'il a revendu sur le dark web. Vous savez, c'est cette partie cachée d'internet où l'anonymat règne et où s'échangent souvent des biens et des services illégaux. Maintenant, accrochez-vous. D'après les autorités américaines, BX1 et Gribaud-Démon ont détourné plus de 200 milliards de dollars à plus de 200 institutions américaines et européennes grâce à Spy Eye. Selon un responsable de la police thaïlandaise, Hamza aurait confié avoir dit qu'il avait piraté plusieurs banques américaines et qu'en une seule transaction, il pouvait ramasser entre 10 et 20 millions de dollars. Le Trojan Spy Eye devient la victime de son succès. C'est-à-dire qu'après avoir envoyé à la retraite le créateur de Zeus, l'ancien Trojan, Spy Eye devient rapidement l'ennemi numéro 1 des USA. Dès 2008 et du haut de ses 20 ans, Hamza est inscrit sur la fameuse liste des 10 criminels les plus recherchés du FBI. Pendant toute sa traque, BX1 vivait l'une des cavales les plus tranquilles et insolites de l'histoire du cybercrime. Comment ça, mon ref? Oui, vous avez bien entendu, une véritable cavale sans stress. Imaginez-le, pendant que les autorités le recherchent activement, monsieur mène une vie de rêve. Il se marie, fonde une famille et devient l'heureux papa d'une petite fille, comme si de rien n'était, à des années-lumière du monde des hackers traqués. Et le plus surprenant, c'est qu'il mène un style de vie luxueux et extravagant. C'est-à-dire qu'il voyage en première classe et réside dans les plus beaux palaces aux 4 coins du monde. Pour éviter de se faire intercepter, il se crée une fausse identité britannique. Pour ça, il se procure une carte internationale d'étudiant de l'université de Sutton en Grande-Bretagne. Et il pousse même le mensonge plus loin en se créant une fausse carte d'identification internationale. En fait, il se déplace aisément sous la fausse identité de Hamza Daniel Bendelaj et se fait passer pour un étudiant britannique de l'université de Sutton. Mais son style de vie luxueux finit par attirer les soupçons. Et pour couronner le tout, en plus de BX1, eh bien, il s'est créé un autre pseudo de hacker, Daniel HB, qui n'est rien d'autre que les initiales de son vrai nom combiné à un prénom inventé pour se dissimuler. Ça passe crème, ça passe crème. Le lien avec son faux patronyme britannique était presque trop facile à faire. Ce qui est fascinant, c'est que en enquêtant sur ces figures du hacking qui ont révolutionné le monde numérique, un schéma semble émerger. Beaucoup finissent par tomber pour une erreur tellement évidente qu'on se demande comment ils ont pu la commettre. C'est comme si après des exploits incroyables, le détail le plus simple les trahissait à chaque fois. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez car j'aimerais bien comprendre. Pour revenir à notre affaire, il faut savoir que l'Algérie, n'ayant pas d'accord d'extradition avec les États-Unis, eh bien le FBI va profiter d'un de ses nombreux voyages pour l'arrêter. Le 8 janvier 2013, il prend un vol Malaisie-Algérie. Mais à la grande surprise de Hamza, son vol fait escale à l'aéroport international de Bangkok, en Thaïlande. Alors spoiler alerte, cette fois-ci, les États-Unis ont bien un accord d'extradition avec la police thaïlandaise. La Thaïlande l'arrête donc le 8 janvier 2013 et devant les caméras, le jeune crack de l'informatique reste complètement serein. Aucune résistance. Bien au contraire, il affiche même un large sourire. Un sourire tellement détendu qu'on pourrait croire qu'il rend hommage au fameux pays du sourire. Une sorte de clin d'œil local version hacker. Sa photo d'ailleurs a fait le tour du monde et en plus de ses autres surnoms, Hamza devient le hacker souriant. Interrogé sur ce qu'il a pu faire de ces centaines de millions de dollars, BX1 répond qu'il en a fait don à des ONG en Afrique et en Palestine. C'est pourquoi aujourd'hui, Hamza, alias BX1, est devenu le Robin des Bois des temps modernes, volant aux grandes banques pour redistribuer aux pauvres. Quant à son complice, Gribaud-Démon, eh bien, il est arrêté quelques mois plus tard, le 1er juillet 2013, à l'aéroport international d'Atlanta. Les deux sont extradés directement vers les États-Unis où ils plaident coupables. Hamza Bendelaj écope de 15 ans de prison ferme et 3 ans de liberté surveillée.
Quant à Alexandre Andrievitch Panin, alias Gribaud-Démon, il est condamné à 9 ans de prison en 2014 avant d'être libéré un an plus tôt en 2022. Privé de ses deux cerveaux, Spy Eye perd en influence. Grâce aux informations récoltées et à une enquête sous couverture qui a duré 2 ans, le plus grand forum anglophone de hackers au monde de l'époque, darkcode.com, est définitivement démantelé sous l'action des services répressifs de 20 pays en 2015. 28 des 300 membres du forum sont arrêtés dans les mois qui suivent. 70 sont placés sous investigation et plusieurs seront arrêtés des années plus tard. Si nous étions dans un manga, eh bien c'est le moment où les forces du mal sont vaincues et où les gentils célèbrent leur victoire. Sauf que le cybercrime est loin d'être un univers de bisounours et Hamza va en faire les frais. Normalement, Hamza devrait retrouver la liberté en 2025, mais ça risque d'être un peu plus compliqué que prévu. Pour comprendre ce qui lui arrive, il faut faire un tour pas très loin, c'est-à-dire en France. J'en ai marre de la France. Entre juillet et septembre 2018, une centaine d'agents du tribunal de grande instance de Lyon et des centres pénitentiaires de Varennes-le-Grand, de Bourg-en-Bresse et de Saran sont victimes d'attaques informatiques. C'est-à-dire qu'une campagne de phishing gigantesque cible le personnel du ministère de la Justice. Chaque semaine, c'est plus de 500 emails avec une charge malicieuse qui sont dispatchés dans les boîtes mail de plusieurs professionnels. Ce malware porte le nom de PyLoki. PyLoki, c'est un ransomware qui chiffre toutes les données d'un PC infecté avant d'exiger un paiement. En gros, dès qu'une victime clique sur un lien infecté, eh bien il est redirigé sur un site qui charge automatiquement le cheval de Troie TinyNuke. Ce trojan TinyNuke active la charge de PyLoki qui copie à son tour toutes les données de la victime avant de les chiffrer et d'exiger une rançon. Alors tout ça c'est intéressant, mais où est le rapport avec Hamza ? Bref, revenons à nos moutons. Car ne l'oublions pas, en 2018, il était encore derrière les barreaux dans la prison de Stanford en Arizona. Eh bien, c'est le fruit d'une longue enquête de la brigade de lutte contre la cybercriminalité de la préfecture de police de Paris que le nom de BX1 revient. Nous sommes de retour Pour jouer en mauvais tour. En fait, ils ont pu trouver et identifier plusieurs adresses IP utilisées pour faire des tests anti-spam. Et plusieurs d'entre elles sont localisées à Forest City en Arkansas. Et il n'y a qu'un seul bâtiment à des kilomètres à la ronde. Et devinez qui y est incarcéré. C'est Hamza. Plus troublant encore, une adresse IP impliquée dans l'attaque est liée directement à son frère, Boualem Bendelaj. Et une autre adresse IP, déjà citée dans une plainte de Microsoft contre le botnet Zeus en 2012, est liée à la petite amie de Boualem. La justice française est catégorique. Hamza a continué ses activités même derrière les barreaux à l'aide d'un smartphone. Seulement, impossible de le prouver, car son soi-disant smartphone a été détruit lors de sa saisie. Et ce n'est que le premier problème de la justice française. Faute de preuves, Hamza plaide non coupable face aux accusations de la justice française. Il a déjà été entendu 2 fois, la première fois en 2023 et la deuxième en 2024. Seulement, à chaque fois, il a réussi à faire reporter son procès. La première fois, la justice française s'est trompée dans le nom du malware utilisé lors de la citation à comparaître. Au lieu de PyLoki, la citation mentionnait plutôt le rançongiciel JobCrypter, ce qui a permis à ses avocats de repousser le procès. La deuxième fois, l'un des juges a oublié de se déconnecter lors d'un échange censé rester confidentiel entre l'accusé et ses avocats. Et con lui, hein. Quant à la troisième audience, eh bien elle est censée se tenir à Paris en janvier 2025. Mais la justice française ne sera pas au bout de ses peines, car BX1 doit retrouver la liberté très prochainement. Ensuite, il devra faire 5 ans de liberté surveillée en Algérie, hors de portée de la justice tricolore. La véritable question à se poser maintenant, c'est la suivante. Va-t-il se ranger et mener une vie tranquille ? Ou bien l'attrait du cybercrime sera-t-il trop fort pour qu'il y résiste ?
Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez car sa libération approche et nous aurons bientôt la réponse. Et c'est la fin de ce mini documentaire que je trouve passionnant. Dites-moi en commentaire si vous appréciez ce format et si ce n'est pas déjà fait, allez regarder les autres vidéos des hackers célèbres avec Kevin Mitnick ou Kevin Poulsen. Et si vous voulez un peu de fun, ne loupez pas la vidéo sur les 5 hackers les plus idiots de l'histoire. Ne partez pas non plus sans vous abonner pour ne rien manquer et surtout, n'oubliez pas, dans ce monde digital, tout peut basculer en un clic.